retour dans Tous sur un plateau pour la deuxième partie de votre émission en direct. Vous pouvez réagir avec le hashtag TSUP sur les réseaux sociaux. Et je vous présente maintenant nos invités pour cette deuxième partie. Frédéric Bourillon est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie. Ça va? Oui, très bien. Je suis ravie de vous accueillir. On ne va pas parler vin aujourd'hui, pas beaucoup. Un tout petit peu quand même. Non, de toute façon, on n'a pas le droit parce qu'il faut le consommer avec modération, évidemment, c'est CSA. Mais on va parler d'œuvres d'art, puisque pour les portes ouvertes de votre domaine Bourillon d'Orléans, eh bien, vous avez invité des artistes à exposer leurs œuvres. On va les accueillir tout de suite. Bonsoir Natalia Ivanova, ça va? Bonsoir Émilie, ça va, merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes photographe russe, avec ce bel accent chantant. Et Pierre Mater est à vos côtés. Bonsoir Pierre. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Et vous? Super, vous êtes sculpteur, vous allez exposer vos œuvres aussi. Je vous présente Tiffaine de Toury, qui est notre chroniqueuse histoire. On parlera tout à l'heure, je vous le rappelle, de Tours à l'époque gallo-romaine. Mais pour l'instant, donc, hop, on part du côté de votre domaine, Frédéric, puisqu'il va ouvrir ses portes au public durant 4 jours pendant lesquels on va pouvoir découvrir ces œuvres que vous avez souhaité mettre à la disposition du public. Vous nous expliquez pourquoi vous avez voulu mettre des artistes à l'honneur chez vous? J'ai toujours été assez proche des artistes et sensible à leur travail. Ça m'a toujours passionné, leur façon d'avoir une vision complètement différente de ce que nous, on peut voir, et de pouvoir échanger sur le sujet. Et puis, Natalia Ivanova, que j'ai rencontrée il y a peut-être maintenant 5 ans, dans le cadre d'une réception où on avait des diplomates qui venaient visiter le domaine, et elle était là pour couvrir l'événement photographique. Et quelques temps après, on a repris contact et elle m'a expliqué qu'elle avait un projet phénoménal qui était de photographier toutes les plus belles femmes de toutes les ethnies du monde. Et ça m'a cloué le bec parce que je me suis dit quand même, c'est un travail considérable. Donc elle a démarré il y a au moins 3 ans et petit à petit, elle construit son encyclopédie des visages de toutes les ethnies. Voilà. Mais alors, c'est la première fois que vous accueillez des artistes du coup chez vous? Non, puisqu'en fait la cave est sculptée depuis 20 ans, donc j'ai toujours fait des associations. Pierre n'expose pas pour la première fois, c'est au moins la 3e fois qu'il le fait. Est-ce que vous, tous les deux, vous connaissiez avant que Frédéric Bourillon vous réunisse dans cette exposition? Non, en fait, on vient de faire connaissance, et bien sûr, c'est un grand plaisir de le découvrir à travers les arts, à travers les œuvres. Est-ce que vous avez sélectionné les œuvres que vous allez exposer un peu en fonction de l'autre, ou est-ce que vous avez choisi d'affirmer un petit peu chacun votre personnalité? Là, je te laisse parler parce que pas vraiment en fait. C'est un peu de ma faute parce que j'ai un emploi du temps un peu délirant, donc j'ai mis en place avant elle en fait. Donc peut-être qu'elle c'est adapté. C'est adapté. C'est le cas ou vous avez aussi... En fait, c'est la première fois quand j'expose dans le domaine de Frédéric. Effectivement, on ne savait pas trop tous les détails, comment ça peut fonctionner. Est-ce que c'est vraiment bon endroit, bonne lumière? C'est quand même assez important pour c'est une scénographie particulière, bien sûr, une exposition. Mais là, je pense que ça doit être quelque chose de très chouette. Parlons un petit peu de votre travail, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, mais on ne l'a pas vraiment découvert. Vous, Natalia, vous êtes photographe. Ce projet dont parlait Frédéric, c'est les origines de la beauté. Qu'est-ce qu'il représente, ce travail, pour vous? Ce que vous cherchez à faire, c'est quoi? C'est un travail d'exhaustivité, de montrer toute la beauté, ou alors c'est un travail plutôt de représentativité, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse avoir un aperçu de toute la diversité de la beauté? Qu'est-ce que vous y mettez comme sens? Tout à fait. En fait, d'abord, je vous explique, par ma première formation, je suis... diplômée de relations internationales. En fait, j'ai fait d'abord ma petite carrière de diplomate, question de relations internationales, de problèmes d'identité ethnique nationale. C'était les sujets pour moi très intéressants dès le début. En plus, je suis de pays multi-ethniques historiquement, qui a vraiment une diversité à part est très très complexe. Et donc c'est juste le fil de ma vie qui m'a amené quand même de m'intéresser à la photographie. Et finalement, quand quelqu'un me pose une question, pourquoi un tel changement? C'est pas un changement, c'est juste un outil. Pour moi, la photographie est un outil. Et aujourd'hui, j'essaie quand même de donner mon point de vue, pas seulement artistique, mon point de vue d'être comme humain. Sur donc, le monde d'aujourd'hui. Et pour moi, effectivement, c'est pas le projet sur la beauté, un terme peut-être un peu populaire. C'est plutôt un hommage à l'existence vraiment de tous les peuples existent, peu importe
son statut officiel, son nombre. Vraiment, je mets un hommage à chaque culture et je veux faire une image, une belle image, pas juste n'importe quelle personne, pas juste, on pourrait prendre, on pourrait les présenter autrement, mais là j'ai choisi de les présenter par la beauté dans le terme global. On cherche les filles pas juste jolies par visage, mais qui dégagent, qui a à l'intérieur cette beauté de porter la culture. Donc c'est un projet, on va dire, qui est nourri chaque fois. On peut d'ailleurs candidater pour pouvoir être nous aussi une partie de ces visages de la beauté. Tout à fait, c'est également une façon de communication parce qu'à travers les jolies filles, on peut attirer bien sûr beaucoup de monde. L'attention des autres, c'est ça. Oui, et en fait, là, il y a un piège. En fait, on ne découvre pas juste une jolie fille, on découvre beaucoup plus.